Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Shalom peuple de Dieu, bonjour, bienvenue à notre méditation et prière matinale du vendredi 1er décembre 2023 qui nous sort du livre de Romains chapitre 8 verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu vas te poser 1001 questions. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi je suis enfant de Dieu? Mais je subis des injustices, je subis des afflictions, je subis toutes sortes de malices, je subis toutes sortes de douleurs, alors que j'aime Dieu, alors que je fais tout ce que Dieu veut, alors que je marche comme Dieu le veut. Mais pourquoi est-ce qu'il permet que je vive ce genre d'atrocité? Si tu aimes Dieu, bien-aimé, sache que derrière ces persécutions se cachent de grandes bénédictions. Sache que derrière cette injustice se cache un témoignage foudroyant. Bien-aimé, sache que derrière cette douleur se cache une joie inexprimable. Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire que la situation que tu traverses, aussi difficile soit-elle, aussi dure, aussi atroce soit-elle, concourt pour ton bien. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de Moïse. Il est né en Égypte et il était hébreu. Et en ce moment, Pharaon tuait tous les nouveau-nés du peuple hébreu. La maman de Moïse ne voulait pas qu'on tue Moïse et elle a fabriqué un certain berceau. Elle a mis Moïse et elle a mis Moïse au bord du Nil. Moïse coulait dans le fleuve. On ne connaissait pas l'avenir de l'enfant. On ne savait pas où il devait atterrir. On ne savait pas à quel bord il devait s'arrêter, mais parce que Dieu avait un plan pour lui, il a permis qu'au moment où Moïse arrive, que la fille de Pharaon soit en train de se baigner et elle a récupéré Moïse qui a grandi dans la royauté et c'est lui que Dieu a choisi, n'est-ce pas, pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Bien-aimé, ce matin, tu devais dire, mais pourquoi Dieu permet qu'un nouveau-né souffre de cette façon? Pourquoi Dieu ne pouvait pas arrêter Pharaon pour qu'il ne tue pas des gens et tout? Bien-aimé, personne ne connaît les plans de Dieu. Personne ne connaît les projets de Dieu. La situation que tu traverses, tu ne connais pas pourquoi Dieu le permet. C'est pour la gloire de son nom. C'est pour un témoignage foudroyant. Nous connaissons également l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph n'était pas méchant, mais Dieu a permis qu'on le vende en Égypte. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a permis que la femme de Potiphar l'accuse faussement pour une chose, n'est-ce pas, qu'il n'avait pas faite. Et bien aimé, il a été jeté en prison. Beaucoup auraient dit, mais quel est ce Dieu injuste? Mais Joseph n'a rien fait. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais comme ça? Bien aimé, Dieu savait ce qu'il faisait. C'est parce que Dieu avait déjà vu qu'en Canaan, il devait avoir la famine et il fallait qu'il prépare quelqu'un qui va sauver sa famille qu'il avait laissée à Canaan de la famine. Et grâce, n'est-ce pas, à ce don que Dieu lui avait donné d'interpréter les rêves, il a pu, n'est-ce pas, interpréter le rêve de Pharaon et il a été nommé gouverneur d'Égypte et sa famille a été, n'est-ce pas, exemptée, n'est-ce pas, de la famine. Bien-aimé, Dieu peut te préparer pour une scène qui aura lieu dans 5 ans. Tu peux souffrir maintenant pour sauver un peuple dans 5 ans. Ce n'est pas la souffrance, mais c'est la formation, c'est la préparation. Dieu est en train de t'équiper pour pouvoir affronter cette situation qui aura lieu dans 1, dans 2, dans 5 ans. Alors ce matin, sache que Dieu sait ce qu'il fait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, la situation difficile que tu traverses, c'est pour ton bien. Sois encouragé. Nous allons prier.
Oh, merci papa pour ce nouveau jour. Merci pour cette parole encourageante de ce matin. Merci pour ce nouveau mois, papa. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Veille sur nous durant cette journée. Prends soin de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Excellent week-end à vous et à lundi. Et surtout, bon mois de décembre. Shalom.